Écoute-moi attentivement. Tu penses qu'elle te parle de la pluie, de son travail ou de ses amis? Tu penses que ces questions sont banales, presque distraites. Tu te trompes lourdement. Pendant que tu écoutes ces mots, tu rates son âme. Une femme ne demande jamais ce qu'elle veut directement. Le désir féminin est un labyrinthe de codes, une architecture de nuances où chaque point d'interrogation est une invitation à franchir une barrière. Si tu ne sais pas lire entre les lignes, tu resteras à la porte de son intimité, condamné à être ce bon ami ou ce partenaire de passage qu'on oublie dès que la lumière s'éteint. Mais si tu comprends la charge électrique cachée derrière deux questions précises, tu deviens instantanément l'homme qu'elle attendait, celui qui la comprend mieux qu'elle-même. Es-tu prêt à cesser de simplement l'entendre pour enfin l'écouter? Platon affirmait « L'amour est un grave mal de l'esprit, mais il est la seule folie qui nous rende sages. » Imagine une nuit d'encre, une de ces nuits où le monde semble retenir son souffle. Vous êtes assis l'un près de l'autre. L'air est lourd d'une tension que l'on pourrait couper au couteau. Ce n'est pas seulement de la tension sexuelle, c'est une tension existentielle. Elle te regarde, et dans ses yeux, il y a une demande de secours déguisée en curiosité. La séduction véritable n'est pas une conquête barbare, c'est une reconnaissance. C'est le moment où deux solitudes s'aperçoivent et décident de ne plus faire route à part. Mais pour en arriver là, elle doit tester ta solidité. Elle doit savoir si tu es un roc ou un fétu de paille emporté par le vent de ses émotions. C'est ici que la sagesse antique rencontre la psychologie moderne. C'est ici que commence ton voyage vers le cœur du féminin. La première question qu'elle te posera, souvent au détour d'une conversation qui semblait pourtant légère, ressemble à ceci. Qu'est-ce que tu penses vraiment de moi? Ou sa variante plus subtile, pourquoi es-tu avec moi? L'analyse psychologique. Ne fais pas l'erreur de répondre par une liste de compliments physiques. Si tu lui dis « parce que tu es belle » ou « parce que tu es drôle », tu as perdu. Elle ne cherche pas de la validation superficielle, elle cherche à savoir si tu as une vision. Elle veut savoir si tu es capable de voir la femme derrière le masque, l'être humain derrière la façade sociale. L'exemple du quotidien. Imaginez la scène. Vous marchez le long des quais, le vent frais fouette vos visages. Elle s'arrête, te regarde et lance cette question comme une pierre dans une eau calme. L'homme faible bafouille des flatteries. L'homme stoïque, lui, prend le temps. Il regarde l'horizon, puis il plonge son regard dans le sien. Il répond « Je ne suis pas avec toi pour ce que tu me donnes, mais pour la façon dont ton esprit défie le mien. Je vois tes doutes, je vois ta force, et c'est ce mélange qui me captive. » Dites-moi en commentaire, quelle est la réponse la plus honnête et la plus profonde que vous ayez jamais donnée à une femme qui vous demandait pourquoi vous l'aimiez? Ne trichez pas, fouillez votre cœur. La deuxième question est plus insidieuse, plus romantique et infiniment plus dangereuse. Elle te demandera « Est-ce que tu serais là si tout s'écroulait ?» Ou de manière plus quotidienne « Est-ce que tu m'en voudrais si je n'étais pas parfaite aujourd'hui ?» Le mystère de l'intimité. Cette question est un cri pour l'intimité. Elle te demande si elle peut être vulnérable avec toi. Une femme qui veut se donner totalement à un homme a besoin de savoir qu'il ne s'enfuira pas devant ses ombres. Elle teste ton autorité masculine, non pas celle qui domine, mais celle qui rassure. La connaissance des femmes est indissociable de la connaissance de soi. Un homme qui ne se maîtrise pas ne pourra jamais maîtriser le cœur d'une femme d'exception. Pour forger cet esprit d'acier et cette âme de poète, je t'invite à rejoindre notre cercle d'initiés. Abonne-toi à la chaîne Pouvoir Stoïque pour découvrir des secrets que le monde moderne a oubliés. Comprendre ces questions est une chose. Être l'homme capable d'y répondre sans trembler en est une autre. La plupart des hommes échouent parce qu'ils répondent avec leur besoin de plaire et non avec leur vérité. Si tu sens que tes interactions manquent de poids, que tu te sens souvent déstabilisé par les tests émotionnels féminins, il est temps de changer de paradigme. Pour ceux qui veulent passer de l'apprentissage à l'incarnation de la puissance, vous trouverez le lien dans la description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque.
C'est une lecture qui ne te caressera pas dans le sens du poil, mais qui fera de toi un homme inébranlable. L'intimité n'est pas qu'intellectuelle, elle est sensorielle. Lorsque tu réponds à ces questions, ton corps doit parler plus fort que tes mots. Scène de séduction réelle. Elle te pose la question sur ta présence en cas de crise. Ne réponds pas immédiatement. Réduis l'espace entre vous deux. Prends sa main, mais fais-le avec une lenteur qui dégage une confiance absolue. Regarde la pulpe de ses doigts, puis remonte vers ses yeux. Ta réponse doit être un murmure, une vibration qui traverse sa peau avant d'atteindre ses oreilles. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion, c'est le contrôle de l'émotion pour qu'elle devienne une énergie créatrice. En étant calme quand elle est agitée, tu deviens son ancrage. C'est à ce moment-là qu'elle cesse de te poser des questions pour commencer à te donner ses réponses, dans le silence de l'étreinte. Il y a une histoire que l'on raconte souvent dans les cercles de sagesse. Un jeune homme cherchait à conquérir le cœur d'une reine. Il lui offrait des bijoux, des poèmes, des terres. Elle restait de glace. Un jour, il vint à elle, les mains vides, et lui dit « Je ne t'offre rien, car je sais que tu as déjà tout. Je t'offre simplement mon regard sur tes failles, car je suis le seul à les trouver magnifiques. » La reine pleura, car pour la première fois, elle n'était plus une fonction, elle était une femme. C'est ce que tu dois devenir. L'homme qui ne se laisse pas éblouir par la beauté, mais qui est captivé par l'âme. Lorsque tu réponds à ces deux questions avec cette profondeur, tu ne fais pas que séduire, tu guéris quelque chose en elle. Et une femme ne quitte jamais l'homme qui a su voir sa véritable lumière. Qu'avez-vous ressenti la dernière fois qu'une femme s'est montrée totalement vulnérable devant vous? Était-ce une charge ou un privilège? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Créons ensemble une communauté de vérité. Nous arrivons au terme de ce voyage, mais pour toi c'est le commencement. Tu sais maintenant que derrière chaque interrogation se cache un désir d'intimité, une peur d'être seul et une soif de trouver un homme qui mérite sa confiance. Sois cet homme. Ne sois pas celui qui répond par des clichés. Sois celui qui répond par sa vie, par sa présence, par sa force tranquille. Souviens-toi de Marc Aurèle. Ne perds plus ton temps à discuter sur ce que doit être l'homme de bien, mais sois-le. Applique cette sagesse. Écoute ces deux questions. Et quand elles viendront, car elles viendront, souris intérieurement, car tu sauras que la porte de son âme vient de s'entr'ouvrir pour toi. Ton évolution ne doit jamais s'arrêter. Pour continuer à sculpter ton caractère et à comprendre les mystères de l'attraction et de la sagesse antique, n'oublie pas de t'abonner à Pouvoir Stoïque. Ensemble, nous redéfinissons ce que signifie être un homme puissant au XXIe siècle. Va maintenant, et que ton silence soit aussi éloquent que tes paroles.